Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes mercredi 15 février 2017. Bienvenue dans ce journal. Les titres. La tension tombe à Massina après les violents affrontements entre communautés Peloz et Bamana du week-end qui ont fait plusieurs morts et blessés. Ce choc a fait beaucoup de déplacés. Après plusieurs grèves des différents syndicats au Mali, le collectif des enseignants des régions nord du Mali prend le relais. Il observe depuis le lundi une grève illimitée. Les enseignants membres de ce collectif réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Le Mali gagne pour la première fois le trophée du festival international Triangle du Balafon. Le prix Lamissa Bengali reste au pays après 8 éditions. On en parlera en fin d'édition. Et puis au Bénin, c'est désormais officiel. Le visa de court séjour est supprimé pour les ressortissants de 31 pays africains. Une décision prise par le président Patrice Talon. Voilà pour le sommaire. Tout d'abord, dans le cadre des consultations aux fins de recueillir les attentes des citoyens qu'ils mènent depuis janvier en vue de l'organisation de la conférence d'attente nationale CEN, le président de la commission préparatoire de la CEN, Baba Akib Aïdara, a reçu un entretien le mardi 14 février 2017 les délégations de la CEMA et de la plateforme. Après les échanges, les responsables des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issus du processus d'Alger se sont réjouis de la démarche inclusive adoptée par le médiateur. Maître Aruna Touré de la plateforme et Sidi Ibrahim Oulo Sidat de la CEMA ont déclaré leur totale adhésion au processus d'organisation de la conférence d'attente nationale et qui se sont engagés à tout mettre en œuvre pour la réussite de l'événement selon un communiqué de la commission préparatoire de la conférence d'attente nationale dont nous avons eu copie. Je le disais tantôt, retour au calme à Massina. Après les violents affrontements entre communautés Peloz et Bamana du week-end, qui ont fait plusieurs morts et blessés, les appels au calme et à la retenue se multiplient pendant que les déplacés se comptent par centaines. C'est ce que nous dit Bekayo Samaki. Bon, on a fait de parler entre les communautés pour que ça ne se reproduise plus. Donc, essayer de voir que la cohésion sociale peut maintenir et que le vivre ensemble peut continuer aussi. On est en train de calmer la situation. Hier, on a sillonné pratiquement toutes les zones. Aujourd'hui aussi, il y avait une rencontre où les acteurs étaient intéressés. Et quel est l'état d'âme maintenant de la population de Massina? Bon, la situation est calme pour le moment. La situation est calme après l'enterrement. La situation est calme. Bon, voilà. Il y a eu beaucoup de déplacés. Le village, le hameau en question, Diawarou, a été vidé carrément. Vous savez, les hameaux de Pelle aussi ont fait beaucoup de déplacements. Donc, on est en train de recenser ces différents déplacés afin de porter de l'assistance à ces différents déplacés. Voilà, c'était Bekayo Samake, maire de cette localité, joint au téléphone par André Traoré. Le collectif des enseignants des régions nord du Mali observe une grève illimitée depuis lundi. Les enseignants demandent des améliorations de travail, les primes de sécurité et certaines revendications qui sont d'ordre administratif. Kassim Traoré. Bientôt 6 mois que le collectif des enseignants des régions nord du Mali a demandé des améliorations des conditions de vie et de travail, des primes de zone pour des raisons d'insécurité, mais surtout une meilleure prise en compte des aspects sécuritaires, parce qu'ils sont dans les régions de conflit. Après un mouvement de grève à la rentrée scolaire, le gouvernement les avait conviés à la table de négociation à Bamako. Mais aucune revendication n'a connu une résolution. Ne doutant point de la bonne foi des autorités, ils avaient repris les cours. Mais à la veille des évaluations du premier trimestre, les enseignants ont boycotté les examens. Dans certaines localités, les responsables des établissements ont été obligés de remplacer les enseignants par d'autres personnes. Quelques jours après ces évaluations, le collectif et ses militantes et militants
ont fait une semaine de grève sans succès. Face au refus du ministre de l'Éducation de leur accorder la moindre considération, ils viennent de déclencher un mouvement de grève illimité pour manque de salaire, d'insécurité, mais surtout manque de considération de la part des autorités scolaires. Promotion de l'énergie propre au Mali. Les sociétés EcoPower Sahel et Nsukala s'engagent dans un partenariat au bénéfice des populations maliennes. Il s'agit pour les deux entreprises de promouvoir des réchauds à usage domestique et qui préservent l'environnement. La rencontre s'est tenue hier à Bamako en présence des autorités maliennes. On en parle avec Mahamadou Kane. Le nouveau produit qui sera bientôt mis sur le marché présente des caractéristiques qui garantissent la sécurité de ses utilisateurs sur le plan environnemental. Aliou Diawara, directeur général d'EcoPower Sahel. C'est un appareil, un équipement de cuisson écologique, propre et économique. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire la cuisson parce qu'un demi-litre d'éthanol à haute intensité, ça fait 4 heures de temps. À basse intensité, ça aller jusqu'à 9 heures. Donc il y a une économie. Ça n'émet pas de fumée toxique. Ça n'émet pas de gaz carbonique, ça n'émet pas d'oxyde de carbone, le CO. Modibo Kane Traoré, directeur général adjoint de Nsukala. Nous sommes en mesure de produire entre 10 millions et 20 millions de litres d'éthanol avec les déchets de sucre. Et ce qui est une solution au problème d'EcoPower pour s'approvisionner en biocarburant. En solutionnant le problème de EcoPower, nous allons trouver aussi des solutions aux problèmes causés par la déforestation. Parce qu'au Mali, 80% des sources d'énergie domestiques proviennent des bois de chauffe et du charbon. Un produit 100% écologique qui retient l'attention du gouvernement malien. Mohamed Ali Ag Ibrahim, ministre du développement industriel. Vous savez, l'État a participé à ce que ce soit accessible, n'est-ce pas, aux populations, pour que ce soit le moins cher de la sous-région. Nous avons pu obtenir cela, n'est-ce pas, de cette société EcoPower, et c'est déjà un appui important, n'est-ce pas, pour le pouvoir d'achat du Malien. Et c'est cela la volonté du président de la République que nous mettons en œuvre. Il faudrait que par le développement industriel, on parvienne à augmenter nos productions nationales, nos sous-produits et pour en faire une consommation locale. La mise en vente et la distribution de réchauds bioéthanol créera des centaines d'emplois au Mali. Voyons à présent les nouvelles à l'étranger. Les 6 journalistes ivoiriens interpellés et incarcérés depuis dimanche à Abidjan ont été inculpés hier de divulgation de fausses nouvelles. Ils viennent d'être libérés après plusieurs protestations des associations de journalistes nationales et internationales. Ces inculpations comportent des accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, à l'incitation des militaires, à l'insoumission et à la rébellion. Adama Barrow en avait fait une promesse de campagne. C'est désormais officiel. La Gambie ne quittera pas la Cour pénale internationale. Le président Adama Barrow l'a confirmé il y a quelques jours à un diplomate européen et dans la foulée, son ministre des Affaires étrangères a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU. Il revient donc sur une décision prise par l'ex-chef de l'État Yahya Jammeh. Grève des enseignants en Guinée. Le gouvernement a ordonné la fermeture de toutes les écoles du primaire, secondaire et du supérieur du pays après les manifestations de jeunes lycéens et étudiants qui protestaient lundi pour soutenir les enseignants en grève. Les grévistes exigent notamment la titularisation des vacataires au sein de l'éducation publique et le maintien de leur indice salarial. Dans un communiqué publié dans la soirée d'hier, le président de la République convie lui-même les protagonistes de cette négociation à une nouvelle réunion. Elle se tiendra donc au Palais de la République cet après-midi. Le professeur Alpha Condé, dans ce communiqué, réitère sa volonté de promouvoir le dialogue, la tolérance et le respect de l'intérêt général. Et puis au Bénin, le visa de court séjour, c'est-à-dire de moins de 90 jours, est supprimé pour les ressortissants de 31 pays africains. Une décision prise par les autorités béninoises la semaine dernière. C'est désormais chose faite. Est-ce que le président Mamadou Buhari va bien? Voici la question que se posent les Nigérians qui réclament plus de transparence sur sa santé. Mamadou Buhari est absent depuis le 29 janvier
2017. La présidence assure qu'il subit des examens médicaux à Londres, mais les Nigériens craignent toujours que sa mort entraîne un regain de tension ethnique. Retour à l'actualité nationale, renouveler le monde, c'est le thème de la 7e édition de la rentrée littéraire. Cette rentrée aura lieu du 21 au 25 février à Bamako. En prélude à cette activité, une conférence de presse s'est tenue hier à la Maison de la Presse. On fait le point avec Fanta Diakiti. La rentrée littéraire a comme objectif de faire Bamako le carrefour de célébration de la filière du livre et de la création intellectuelle africaine. À travers le thème Renouveler le monde, cet espace d'échange littéraire veut contribuer dans le processus de retour à la paix et de reconstruction en cours au Mali. Brahima Fofana, conseiller technique au ministère de la Culture. La littérature n'a pas pour vocation d'apporter des solutions toutes faites à tous les problèmes. Elle soulève des interrogations, suscite des débats et suggère des pistes de réflexion. Ces dernières années, la floraison des maisons d'édition au Mali n'est pas à négliger. Le contexte malien est-il favorable aux éditeurs? Des éléments de réponse avec Ségou Fofana, secrétaire général de l'organisation malienne des éditeurs de livres. Mais nous savons comment ces maisons d'édition vivent et avec quoi ils vivent et les réalités auxquelles ils sont confrontés dans l'environnement malien. La rentrée littéraire sur ces points-là peut contribuer à améliorer la visibilité du livre malien et de la perception que les gens ont du livre. Parce que les gens pensent que les livres c'est gratuit. Quand on va aux expositions, on dit est-ce que vous pouvez nous offrir un livre? Mais en offrant les livres, on vit de quoi? Il faut qu'on mette l'accent que les livres aussi c'est un produit comme tous les autres produits et que ça ne se donne pas gratuitement. Il faut que les artistes, les écrivains, les éditeurs puissent vivre aussi de ces travaux-là. Biennale jusqu'en 2014, la rentrée littéraire est devenue un événement annuel à partir de 2015. Selon Brahima Aya, responsable de la rentrée littéraire, le bilan est positif. Je pense que la première édition, on n'avait que 4 auteurs invités. Aujourd'hui, voilà, pour cette édition 2017, on a dépassé la trentaine. Donc, en termes de bilan, on considère quand même qu'il y a eu du chemin. Mais bien sûr, il y a encore des choses à améliorer. Notre ambition, c'est de faire de cet événement vraiment un des événements majeurs sur la littérature en Afrique. Il faut quand même dire que c'est une première en Afrique, cette forme. On connaît des salons, on connaît des foires, mais cette forme d'événement telle qu'elle est organisée, c'est vraiment une première. Et je pense que ça inspire d'ailleurs. Une des clés du succès de l'événement, c'est que c'est une équipe ouverte qui repose sur vraiment plein d'engagement, mais aussi plein de participation qui s'étend sur d'autres pays. Une vingtaine d'écoles de la rive gauche et droite prendront part à cette rentrée littéraire du Mali. Pour la première fois, le Mali gagne le trophée du festival international Triangle du Balafon. Le prix Lamissa Benkali reste au pays après 8 éditions. Le Triangle du Balafon est une manifestation qui regroupe le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La Guinée-Conakry a été donc le pays invité de cette année. On en parle avec Kassim Traoré. La ville de Sikasso vient de vibrer au rythme du balafon, à la faveur de la 8e édition du Festival international Triangle du Balafon. Une manifestation initiée en 2003 grâce au soutien de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le Triangle du Balafon met en compétition le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Par la suite, cet événement a été ouvert au Sénégal, à la Guinée. Depuis le début, ces derniers pays étaient invités, mais ne prenaient pas part à la compétition. Et pour la première fois, c'est le vieux Kemo Kouyaté qui a conduit l'ensemble instrumental national de la Guinée dans la capitale du Kénédougou. Après 5 ans d'absence, le festival Triangle du Balafon revient avec force, avec une grande mobilisation. Du jamais vu pour cet événement, qui n'aurait jamais dû connaître de pause forcée. Une reprise réussie à tout point de vue, tant sur le plan organisationnel que sur le plan technique. Le spectacle était à la hauteur. Cette année, le Sénégal était représenté par son ministre de la Culture, alors que le Burkina Faso s'était toujours fait représenter par ses autorités en plus des artistes. La cerise sur le gâteau cette année est le fait que le Mali s'est classé premier de la compétition. C'est une première après 8 ans. C'était le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui se surclassaient à la tête. Notre meilleur score avait été réalisé lors de la 4e édition où Mamadou Dameledi Dabara s'était classé 2e.
Le palmarès de la 8e édition du Festival international Triangle du Balafon est le suivant. Le Mali premier avec la troupe Balzani Terra de Bougouni, deuxième Burkina Faso et troisième la Côte d'Ivoire. Le prix de la solidarité a été attribué à la Guinée et celui du plus jeune artiste est revenu à la Côte d'Ivoire. Le prix spécial Korotoumou Traoré de Sikasso a été décerné au ministre de la Culture du Mali. Le rappel des titres avant de boucler ce journal. La tension tombe à Massina après les violents affrontements entre communautés Pelouse et Bamanan du week-end qui ont fait plusieurs morts et blessés. Ce choc a fait beaucoup de déplacés. Après plusieurs grèves des différents syndicats au Mali, le collectif des enseignants des régions nord du Mali prend le relais. Il observe depuis lundi une grève illimitée. Les enseignants membres de ce collectif réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Le Mali gagne pour la première fois le trophée du festival international Triangle du Balafon. Le prix Lamissa Benkali reste au pays après 8 éditions. Et puis au Bénin, c'est désormais officiel, le visa de court séjour est supprimé pour les ressortissants de 31 pays africains. Une décision prise par le président Patrice Talon. Il est 13h passé de 15 minutes dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté. Partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Kédou.